27 avril 1960, 27 avril 2022. Voici 62 ans que le Togo a accédé à la souveraineté internationale au prix de 1000 sacrifices, d'une lutte acharnée et du sang versé. Une liberté acquise qui est commémorée chaque année par les fils et filles de la nation, non seulement pour saluer la mémoire des disparus au nom de la lutte pour l'indépendance du Togo, mais surtout implorer la protection et la paix divine sur le pays. Pour la commémoration de ce 62e anniversaire de l'indépendance du Togo, c'est un défilé militaire et paramilitaire qui est organisé ici à la place des fêtes de Lomé. Un défilé présidé par le chef de l'État Faure Mnanya Zimbe, chef des armées. À ses côtés, les membres du gouvernement, les autorités administratives, politiques, religieuses et traditionnelles, le corps diplomatique et des civils qui sont venus découvrir et apprécier la parade des forces armées togolaises. Après le ton donné par les parachutistes qui ont atterri sur la piste du défilé, les différents corps et unités ne vont pas tarder. Dans une harmonie de pas et une symbiose de son, les militaires et les paramilitaires démontrent la force du Togo. De la gendarmerie nationale, en passant par les régiments d'infanterie jusqu'au commando, le chef de l'État Faure Mnanya Zimbe n'a pas manqué de saluer tous les corps. Car
cela, ce sont eux qui défendent l'intégrité du pays par le maintien de la sécurité des biens et des personnes à l'intérieur du pays comme sur les frontières. Et c'est par ce défilé que ces corps habillés réaffirment leur engagement à poursuivre leur mission de défense et de sécurité, gage de l'indépendance du Togo.
le visage de la capitale togolaise Lomé à la veille du 62e anniversaire de la cession du Togo à la souveraineté internationale. Dans plusieurs grandes artères et places publiques comme ici au rond-point de la Colombe de la Paix ou encore à la place du Palais des Congrès, les décorations sont toutes aux couleurs du pays pour l'occasion. Même si l'ambiance n'est pas trop celle des grands jours comme de par le passé, en raison de la situation sanitaire liée à la Covid-19, certains Togolais ne restent pas indifférents au vu de l'événement qui pour eux revêt un sens capital. L'indépendance pour nous, c'est une fête pour nous et pour nous à eux. Ce qu'ils ont fait pour nous jusqu'en ce moment, aussi c'est une joie pour nous, pour les jeunes. C'est le 7 avril. On va rester tranquille, on va rester à la maison. Si on va trouver quelque chose, on va préparer avec les enfants. L'État aujourd'hui, le Togolais souverain et indépendant, puisque nous avons un président togolais, des ministres togolais, un premier ministre togolais, un parlement togolais. Pour ces Togolais, après 62 années d'indépendance, l'on note beaucoup d'avancées sur plusieurs plans. Néanmoins, beaucoup reste encore à faire pour se débarrasser totalement du joug de la colonisation. Pour cela, le gouvernement tout comme les populations ont un rôle à jouer. Les jeunes aussi ont besoin du travail à faire. S'ils ont quelque chose à faire pour les jeunes, ça serait bien pour nous aussi. Il faudrait que le gouvernement révise un peu ses cas de charge pour que le Togolais, où qu'il soit, se sente à l'aise de prier pour la libération totale de notre pays. Les autorités ils font déjà de leur mieux. Du coup, j'ai juste dire force à eux de continuer dans la même perspective. J'aimerais dire qu'ils investissent plutôt dans l'éducation de la jeunesse. Les plus nécessiteux afin de leur permettre d'avoir le nécessaire durant ce mois béni de Ramadan, tel est l'objectif visé par cette action humanitaire. C'est une action qui est le plan de solidarité sociale initiée par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. C'est surtout son don du riz, de du Maroc, qui est le fruit de la collaboration étroite entre le Togo et le royaume chérifien. Pour les premiers responsables de la section Togo de la Fondation Mohamed VI, ce geste, au-delà d'une simple action humanitaire, s'inscrit surtout dans la ligne droite de l'un de ses objectifs principaux, celui de la promotion des valeurs de partage telles qu'enseignées par l'islam. La section Togo a eu sur elle la consigne de la Fondation Mère et comme à l'habitude de la tradition de cette fondation, elle fait des dons et spécifiquement, nous nous situons dans le cadre du Ramadan 2022 où la tradition est répétée. Cette solidarité s'étend sur le plan sanitaire. Au-delà de la spécificité des bénéficiaires qui sont musulmans, nous soutenons aussi les non-musulmans. Comme autre action encore, nous regardons sur le plan environnement, sur le plan salubrité publique et autres. Pour les bénéficiaires, la joie est plus qu'immense. Occasion saisie par ces derniers pour témoigner leur gratitude aux donateurs. Ce cadeau peut servir à combler certains trous dans nos familles, c'est-à-dire subvenir à certains besoins. Nous remercions la Fondation Mohamed VI et nous remercions le roi Mohamed VI du Maroc pour le geste. Et de même le chef de l'État, son Excellence Fort Sozima Nyasingbe, pour son sens de partenariat. Alors, musulman bon konoto iko yana be Mohamed VI le Maroc be ejunu ni da pele alegbegbe ela be kokokoa emu onye ona nami efosiafo ye ko pana de mianti musulman ko ameriko hia to le Togo ni bandi e ni da pele nya be juklo la nya be nkono la
il y a un petit taille le que bon vivant la be cadeau de il wa domia et na le que bon vivant mi dakbele et mi dakbele mi a président il ko na be imam Abdul Baki ala be ye ha ye be agbagba jeje ple be yi ple gbogbo wa ye na le que bon yo va mi ashi da ze de président da ze ban bere ba go wa ge ki dan naga Saudi Albarka de Salman Baki le de Saudi Albarka so fait la fia so passe ba go zole dune so fait. La Fondation Mohamed VI, pour sa part, ne compte pas s'arrêter là. D'autres actions sont également prévues à l'intérieur du pays dans les jours à venir. Nous sommes autour de 70 kits. Nous avons au-delà de 200 et c'est sur toute l'étendue du territoire. Notons que la Fondation Mohamed VI des oulémas africains est une association qui a pour objectif la promotion des valeurs islamiques et le développement de la coopération entre les États.